Gloire à Jésus. Ok. Soyez fortifiés, soyez encouragés. Que le Seigneur bénisse chacun, vous êtes bénis. Alors, on va prendre Romains, l'épître aux Romains, à partir du chapitre 7. L'épître aux Romains, chapitre 7. Romains 7. Donc, je vais essayer de communiquer la pensée qui est sur mon cœur. Donc, on va prendre Romains, donc chapitre 7. Romains chapitre 7. Romains 7 à partir du verset 15. Alors, je vais essayer on va essayer ensemble un peu de donner, d'approfondir en ce qui concerne le péché. Et donc voilà, on va voir ensemble quelques petits points. Alors d'abord, avant d'aller dans Romains, on va d'abord aller dans Genèse. Merci. Genèse, chapitre 4. Genèse, chapitre 4, à partir du verset 6. Genèse 4, 6. Donc je lis. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Donc déjà, on voit que la première fois qu'il est fait mention de Monsieur Péché, il est fait mention de lui presque comme une personne, puisqu'on te dit, d'accord, donc ce péché, et c'est intéressant de voir que la traduction littérale de péché, c'est ce qui manque le but. Ce qui manque le but. Ce qui manque le but. Manquer la voie, manquer le but. Alors, ici on nous dit, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Donc, deux choses qu'on découvre ici, c'est que le péché ici est couché donc à une porte et on nous dit que ses désirs se portent vers toi. Ses désirs se portent vers toi, mais on va dire, cependant, domine sur lui. Et ce qui est interpellant, c'est qu'on va voir dans Genèse toujours, Genèse au chapitre 3, à partir du verset, Genèse 3, à partir du verset, non, répondit, non, j'ai eu peur, tu marcheras, ta austérité, voilà, au verset 16, Genèse 3, 16. Donc, vous avez bien noté, Genèse chapitre 4, à partir du verset 6, il est dit à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Si tu agis mal, il dit le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Alors, s'il te plaît, sois vraiment attentif parce que peut-être que tu n'as pas encore entendu parler du péché, peut-être comme on va entendre, on n'a peut-être pas entendu encore. Que le Seigneur nous éclaire, nous donne un entendement profond de ça, qui forcément est lié à Christ. Alors, nous dit, regardez ce qu'on nous dit. On nous dit que d'après Genèse 4, verset 6, que le péché a des désirs. Il a des désirs. Et on nous dit qu'il se couche. Donc, on dirait presque comme quelqu'un. Il se couche et il a des désirs. Il se couche à la porte et il a des désirs. Et on va dire, ces désirs se portent vers toi, car ces désirs se portent vers toi, cependant, toi, domine sur lui. Donc, on va continuer, regardez ce qu'il nous est dit.
Nous sommes au verset, dans Genèse, Genèse chapitre 3, à partir du verset 16. À partir du verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc il dit femme, il dit tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. C'est très interpellant de voir que la même expression est employée vis-à-vis du péché de Caïn. Il est dit voici, le péché se couche à la porte, il se couche à la porte, d'accord? Il est dit, il se couche à la porte, il dit ses désirs se portent vers toi. Cependant, toi domines sur lui. Ses désirs se portent vers toi, cependant, toi domines sur lui. Ça va? Alors, c'est vraiment très intéressant. C'est très intéressant, mais on va pas, bien sûr, on va pas prendre la femme comme femme dans le sens de sexe féminin. D'accord? Mais on va prendre la femme comme elle est définie à l'intérieur des Écritures ici. Prenons Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Suis-moi très attentivement que tu comprennes quelque chose peut-être avec lequel tu luttes au quotidien, ça va nous aider. Ça va nous aider. Tout est, sa grâce et l'évangile est puissant. Donc Genèse chapitre 2, à partir du verset, Genèse 2 à partir du verset, 7 je pense, c'est frère Sénarine. Voilà, à partir du verset, alors éternel Dieu, verset 21, Genèse 2, 21. Donc je résume, on a pris Genèse 4, verset 6, et on a dit, les désirs, donc on a vu que les désirs du péché, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. D'accord? Donc le péché te convoite. Le péché, ses désirs se portent vers toi. Il dit cependant, toi, domine sur lui. Ensuite, on prend la femme, ici, il lui dit une phrase qui ressemble. On lui dit, tes désirs se porteront vers ton mari. Cependant, lui dominera sur toi. Tes désirs se porteront vers ton mari. Cependant, lui dominera sur toi. Ça, c'est Genèse 3 à partir du verset 16. Donc, on voit une espèce comme un peu de similitude dans l'expression qui est employée. Ensuite, quand on va dans Genèse 2 à partir du verset 21, et voilà, j'ai dit, je prendrai pas l'aspect de la femme comme sexe féminin, mais je prendrai la femme comme elle est définie ici dans Genèse 2, 21. Regardez ce qui est dit. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc il dit ici, femme là, c'est os de mes os, chair de ma chair. Donc je ne prendrai pas l'aspect femme comme l'aspect, je ne prendrai pas l'aspect femme comme l'aspect sexe féminin comme je le dis, mais comme os des os et chair de la chair. Ça va? Donc, je prends l'aspect ici, femme, comme os des os et chair de la chair. Ça veut dire, on a dit aux os des os et à la chair de la chair, tes désirs se porteront vers ton mari. Oh, Jésus. Tes désirs se porteront vers ton mari. Cependant, lui dominera sur toi. Je répète. On a dit, tes désirs se porteront vers ton mari. Cependant, lui dominera sur toi. Donc, on a parlé ici, donc voici ce qui a été dit à la chair. Et c'est particulier parce que on dit du péché la même chose. On dit le péché porte ses désirs sur Caïn. Cependant, on dit Caïn domine sur lui.
Donc on est en train comme de voir une espèce, comme une même parole donnée et à la chair et concernant le péché. Est-ce que jusque-là ça va pour tout le monde? Est-ce qu'on peut évoluer? Alléluia. Ça va? Ok. Alors regardez ceci. Nous allons maintenant dans Romains. On peut aller ensemble maintenant dans chapitre, Romains chapitre 5. Donc c'est intéressant, souvenez-vous, c'est intéressant de voir que le serpent a approché la femme. Ne regardez pas l'approche de la femme là seulement à un étage un peu inférieur, on dirait voilà, l'approche de la femme dans le sens de sexe féminin. N'allons pas regarder là, et essayons de nous élever un peu, et regardons l'approche de la femme comme l'approche de ma chair, os de mes os et chair de ma chair. Donc je dirais le serpent a approché la chair. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alléluia. Est-ce que ça va? Ok. Alors, avant d'aller dans Romains, excusez-moi, on va d'abord aller dans Éphésiens. On va aller dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Nous irons dans Romains, il est là, au côté, au chaud. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset, Éphésiens 5, à partir du verset, tac, 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 parce que, voilà, c'est quoi l'homme? Voilà, à partir du verset 28. 28. Éphésiens 5, 28. Est-ce qu'on peut évoluer? Ça va? Éphésiens 5, 28. Donc, vous voyez le cheminement, on est allé doucement. On a d'abord allé dans Genèse, chapitre 4, on nous dit, voilà, on dit à Caïn, écoute, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Donc, le péché a des désirs. Ces désirs se portent vers toi. Oh, j'aimerais tellement que tu comprennes très rapidement qu'il y a beaucoup de désirs, beaucoup de pensées que tu as, ce ne sont pas les tiennes. Je prie que tu sois libéré de la culpabilité, de la condamnation et au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que la vérité de la parole va sortir, quelque chose va quitter aussi ton entendement au nom de Jésus. Alors regardez, tu dois cesser de t'identifier à certaines pensées parce que c'est pas les tiennes. Béni soit son nom. Alors regardez ici. On est d'abord dans Genèse 4 et il dit, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Et puis on allait voir dans Genèse chapitre 3, on a vu que il est dit de la femme, os des os et chair de la chair de l'homme. Donc sa chair, on dit, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. On a vu que le même type de phrase, de pensée est donné concernant la femme, donc les os des os et la chair de la chair, et concernant l'homme, concernant le péché. Et c'est très intéressant parce qu'on va voir aussi, du coup, cette phrase merveilleuse qui a été donnée quand il dit, tu vas enfanter avec douleur. Oh, Jésus de Nazareth. On a vu que l'accouchement de la femme, sexe féminin, mais on n'a pas vu que la chair, alléluia, oh Jésus de Nazareth. Quand l'apôtre Paul vous dit, je ressens les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé, on arrive. Celui qui a souffert dans la chair, on a fini avec le péché. On va voir un peu ce mystère-là de Genèse qui annonçait déjà la crucifixion et la mort de Jésus. Comment d'une chair, oh Jésus de Nazareth, qui allait souffrir à la croix, allait être enfanté une vie. Alléluia, la résurrection de Jésus. Béni soit son nom. Alors regardez, nous sommes dans Éphésiens. Éphésiens, maintenant nous sommes entrés dans Éphésiens. Ça c'était un petit clin d'œil du Saint-Esprit, je crois. Donc regardez, allons doucement. Dans Genèse, chapitre 4, j'ai dit, il a été dit au péché. Il a été dit à Caïn, pardon, le péché, ses désirs se portent vers toi. Cependant, toi, domine sur lui. Ensuite, il a été dit à la femme, dans Genèse 3, tes désirs se porteront vers ton mari. Cependant, il dominera sur toi. Ensuite, nous sommes allés dans Genèse 2 pour présenter la femme non comme femme sexe féminin, mais femme comme os des os
et chair de la chair de l'homme. Donc on voit que quand le serpent a approché la femme, on a l'ombre et l'image d'un serpent qui nous approche par la chair. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Je vais prendre maintenant Éphésiens 5, qui va confirmer ce que je suis en train de dire là. Nous sommes dans Éphésiens 5 à partir du verset 28. Éphésiens 5, 28. Et je lis. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Il est présenté ici, il est dit que la femme est le corps de l'homme. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va? La femme est présentée ici comme la chair de l'homme. Hein? C'est bon? Tout le monde voit ici? Donc voilà, Paul ici nous offre une très belle lecture, une très belle révélation ici, qui va nous conduire naturellement dans Proverbe chapitre 18. Proverbe 18, note les passages, tu pourras les reprendre. Proverbe 18, à partir du verset 20. Proverbe 18, 20. Proverbe 18, 20. Alléluia. Est-ce que ça va? C'est bon? Ok. Proverbe 18, 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Je répète. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Donc on vous dit que l'homme nourrit son corps par le fruit de ses lèvres. Alléluia. Ça va jusque-là pour tout le monde? L'homme nourrit son corps par le fruit de ses lèvres. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Est-ce que ça va? Alléluia. Donc regardez bien, je suis en train de vous introduire ici dans une lecture, on est en train de nous communiquer un regard là pour notre entendement. On ne présente plus la femme ici comme la femme sexe féminin. Ça, c'est un étage de lecture. On est passé à un autre étage. Là, on la présente comme la chair de l'homme. Donc, on le présente comme le corps de l'homme. Et ici, on vous dit ici, c'est tout simplement l'ombre et l'image merveilleuse de l'Église qui est le corps de Christ. Christ étant la tête. Alléluia. Donc, on nous dit ici que l'homme nourrit son corps par le fruit de ses lèvres, c'est-à-dire par sa parole. Ça va jusque-là pour tout le monde? Alléluia. Ça va? Ok. Donc c'est intéressant de regarder ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on voit que on a dit à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari et lui dominera sur toi. Tes désirs se porteront vers ton mari et lui dominera sur toi. Et vous allez voir que la domination qui est parlée concernant Christ a toujours été une domination par la parole. Oh Jésus. Mais on nous dit, écoutez bien, le péché se couche à la porte. Il faut se poser la question, quelle porte? Jésus. Et on vous dit ceci maintenant. On vous dit que ses désirs se portent vers toi. Or, on a vu que la phrase qui a été dite à la femme, cette même phrase qui a été dite, on a vu que cette femme est nourrie par les paroles. Quand on a dit à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. On a vu que l'homme, c'est du fruit de ses lèvres qu'il rassasie son corps, sa chair. Maintenant, on est en train de nous dire ici que la même phrase a été dite au péché. Et on dit, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Cependant, domine sur lui.
Quelle porte? De quoi se nourrit-il? Quel désir? Alléluia. Regardez maintenant. Oh, il y a des gens déjà qui anticipent trop vite là. Béni soit Dieu. Prenez avec moi le psaume 141. Psaume 141. Alléluia. Psaume 141. Psaume 141. À partir du verset 3. Psaume 141. À partir du verset 3. Alléluia. Regardez ce qu'il dit. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables. Regardez le processus. Porte de mes lèvres, entraîner mon cœur, action. Bouche, cœur, acte. Regardez bien, s'il vous plaît. Maintenant, c'est intéressant parce qu'il présente ici les lèvres, la bouche, comme une porte. Est-ce que tout le monde voit ça? Alléluia. Est-ce que ça va? Béni soit Dieu. Alors, regardez ceci. Il est dit, le péché se couche à ta porte. Cependant, toi, domine sur lui. Le péché se couche à la porte. Cependant, toi, domine sur lui. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Tout le monde a décelé la porte? Tout le monde a vu la porte? Les lèvres, la bouche. Béni soit Dieu. Donc, regardez, c'est très important de voir ça. Regardez. On nous présente, on nous dit le péché se couche à la porte, et on nous dit, femme, tes désirs se porteront vers ton mari, cependant lui dominera sur toi. Et on a vu dans Proverbe qu'il est dit que c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Donc on voit encore cette connexion. C'est comme si la chair est à la porte, comme le péché aussi est à la porte. Regardez maintenant, évoluons. Allons ensemble dans Proverbe. Proverbe chapitre 18. Nous sommes en train d'aller quelque part, s'il vous plaît. Soyez attentifs. Proverbe 18. Suis bien et tes versets, tes notes, tu pourras relire. D'autres, l'entendement c'est très vite ouvert. Vous commencez déjà à voir. D'autres, c'est plus lent. Ne sois pas, c'est pas un problème, ne t'en fais pas. Le Saint-Esprit, il est là. Proverbe chapitre 18, à partir du verset 21. Proverbe 18, 21. Je lis. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aimera en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous entendez? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Ça va? Donc, si on parle de mort, on parle de vie, on est en train de nous dire que c'est au pouvoir de la langue. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Donc, on va voir, il y a quelque chose d'assez particulier, on est en train de voir là, avec la chair qui a des désirs, le péché qui a des désirs, et la bouche. Alors, regardez maintenant. Allons ensemble dans Romains. Romains, je dirais même plutôt, je ne sais pas si je rentre directement dans Romains, je dirais plutôt Jacques. Prenez avec moi Jacques. Jacques, chapitre 3. Jacques 3,
à partir du verset Jacques 3 à partir du verset 2. Jacques 3, 2. Ok. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre. Jesus. La langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Donc on est en train de te dire ici, écoute bien s'il te plaît, verset 7. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés, sont littéralement dominés. Écoute s'il te plaît, sont dominés. Et tu dois comprendre une chose, c'est important, puisque lorsque, avant de créer la femme, avant que la femme ne soit formée, Dieu a d'abord formé les animaux. Et la parole qui avait été prononcée concernant les animaux, il est dit, il dominera. Ensuite, lorsqu'il va faire la femme, il va y avoir séduction par le serpent. Il dira, tes désirs se porteront vers ton mari. Cependant, lui dominera. C'est comme si la chair est descendue au stade animal. Oh là 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 là, on est en train d'aller quelque part. Est-ce que quelqu'un est en train de... Oh, Jésus. Et quand elle est descendue, s'il te plaît, écoute bien. Quelque chose s'est passé lorsque le serpent a séduit. Je dois reprendre. Vous voyez, les gens commencent à me dire, tu peux répéter s'il te plaît? Ouais. Soyez attentifs, on vous dit, mes amis, la lumière peut jaillir à tout moment, à tout instant, n'importe comment et en désordre. Je dis ceci. Vous avez lu ici, on vous dit, la langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. Donc, c'est la langue, d'accord? Il dit, et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Donc, on te présente la langue là comme la porte, comme celle qui domine, qui gouverne. Et elle est placée là comme un petit membre, mais c'est elle qui souille tout le corps. C'est pour ça que si la purification doit venir, elle doit passer par ta bouche. Béni soit son nom. Regardez maintenant. Et regardez l'exemple qu'il va prendre au verset 7. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Souvenez-vous, j'ai dit ceci. Il est en train de présenter les animaux comme ayant été domptés par la nature humaine. Regardez maintenant. Quand dans Genèse, Dieu a voulu faire une aide semblable à l'homme, un vis-à-vis, il a tiré de la poussière de la terre, il a formé différents animaux. Et quelle était la parole qui avait été dite pour les animaux? Tu domineras sur les poissons de la mer, c'était la domination. C'est-à-dire que l'homme avait domination sur les animaux. Et il n'y avait pas été donné la parole, tu domineras sur ta femme. Écoute s'il te plaît. Mais regardez que va-t-il se passer. Lorsque le serpent a séduit la femme,
Écoutez la parole maintenant. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. Ça veut dire qu'à une certaine mesure, le corps de la chair est descendu au stade animal. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Écoute bien, s'il te plaît, tu vas comprendre quand Paul dit il traite durement son corps, il le tient assujetti. Écoute maintenant. Lorsque nous entrons maintenant avec le péché, il dit, ses désirs se porteront vers toi. Ses désirs, il est à la porte. Ses désirs se portent vers toi. Cependant, toi, domine sur lui. Regardez ceci. On a vu une Ève, chair, séduite par le serpent. Parce qu'on a vu un serpent comme convoiter Ève. Elle a été séduite. Elle a été séduite. Et regardez ce que s'est-il passé quand elle a été séduite. Elle a mangé du fruit. Sa bouche a été prise. Quand sa bouche a été prise, ses yeux se sont ouverts. Écoutez bien, s'il vous plaît. De la même manière que Ève a été séduite, Caïn n'a pas été approché par un serpent physique. On n'a pas vu un serpent, on n'a pas dit serpent. Mais on dit le péché se couche à ta porte. Oh, écoute. Avec la même pensée, quelque chose a pris la chair de l'homme. Écoute. Quelque chose a pris en otage la chair de l'homme et a commencé à manifester ses désirs au travers de cette chair-là. Écoute, s'il te plaît. Ève, qui est os des os et chair de la chair, à la base, elle n'a pas désobéi. Le serpent l'a séduite. Elle a mangé du fruit, a donné à son mari qui était auprès d'elle, et là, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Au moment où les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, écoutez la parole. Tes désirs se porteront vers ton mari. Cependant, lui dominera sur toi. On voit qu'il y a comme une même parole qui a été donnée pour l'animal. Cette désobéissance a donné comme à l'homme de descendre d'un étage. Il est descendu. Quelque chose s'est passé. Et on va voir avec Romain, qu'est-ce qui s'est passé? À quoi l'homme a-t-il été vendu? Car tu es esclave de celui à qui tu obéis. À quel homme s'est-il soumis au lieu de dominer? Regardez ceci. Et regardez comment il s'est soumis. Il ne s'est pas soumis par la force, mais la ruse. On l'a séduit. Vous allez voir que Monsieur Péché, Monsieur Serpent, écoutez attentivement s'il vous plaît. Tu ne peux pas rejeter le serpent sans rejeter Monsieur Péché. Ils sont indissociables. Et regardez, s'il vous plaît, regardez bien. Mais on doit comprendre l'essence de Monsieur Péché. Oh, voler des bonbons. Oh, j'ai menti, j'ai volé, j'ai ta bonne morale religieuse là. Écoutez, mes amis, le péché, c'est plus profond que ça. C'est bien plus profond. Hein? C'est pas voler des bonbons, des carottes, voilà, c'est plus profond. C'est les actions, les œuvres visibles ne sont que les fruits de quelque chose qui est plus profond. Ce sont que des fruits extérieurs. Vous pouvez couper tous les fruits d'un arbre. Si les racines sont pourries, d'autres fruits pourris finiront par émerger. Il ne s'agit pas des fruits de l'arbre, il s'agit des racines. Et il n'y a que Dieu qui a accès aux racines. Ne cherchez pas. Alléluia. Oh, il a fait une œuvre merveilleuse, Jésus à la croix. Regardez ceci. Nous sommes dans Jacques, et regardez maintenant ce qui est dit. Il est dit au verset 7, « Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées, sont dominées, et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. » Et là, c'est intéressant. Parce qu'on commence à l'apparenter à un serpent. Vous entendez ça? On n'a pas dit oui, elle est pleine de je sais pas quoi ou non. On dit elle est pleine d'un venin mortel.
On est en train de l'apparenter à un serpent, mais que s'est-il passé? Et souvenez-vous, on a dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et on dit le péché se couche à la porte. Il se couche à la porte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, écoute. Quand ta bouche va commencer à être libérée du venin et que l'esprit de vie, le témoignage de Jésus, oh, je prie qu'il n'y ait plus sur tes lèvres ce que toi tu as fait, ce que les autres t'ont fait, que ta bouche, c'est pas ça qui doit résider dans ta bouche. Mais lorsque l'esprit est venu à la Pentecôte et qu'ils se sont mis à parler, des langues, un nouveau feu leur a été communiqué. Quand on a eu l'interprétation de ce feu, ils élevaient les merveilles de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que c'est terminé le temps de la langue qui parle, je sais pas, qui parle ce qu'on t'a fait, ce qu'on m'a fait, ce que ce temps est fini au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la langue maintenant qui élève l'agneau, qui élève ce que Christ a fait, qui élève ce que Christ a fait. Christ est ma délivrance. Christ a vaincu pour moi à la croix. Christ a vaincu. Mes amis, c'est pas des autosuggestions. Tu commences à dire, oui, je dois proclamer quoi, je dois dire quoi, je dois parler comment, la mort et la vie, penser positive. Non, 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 non. Quand l'Esprit de Dieu vient habiter quelqu'un, il dit des fleuves d'eau vive, des fleuves d'eau vive. Écoutez, là où les enfants d'Israël ont été mordus par le serpent, ce venin les a contaminés. Mais ils ont regardé, alléluia, ils ont regardé au serpent d'airain sur la perche. Alors ils conservaient la vie. Mais oui, parce que nous disons ce que nous voyons. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ta bouche commence à ne plus parler ce que tu vois de toi ou ce que tu vois des autres, mais que ta bouche parle ce que tu vois de l'évangile, ce que tu vois de ce que Christ a fait à la croix, ce que tu vois de ce que Christ a accompli à Golgotha. Voici ce qui doit habiter ta bouche. Oh Jésus de Nazareth. Regardez. Oh, excusez-moi, j'ai fait un petit écart. Retournons dans notre texte. Retournons dans notre texte. Oh, je prie qu'il y ait un courant électrique dans ta bouche quand tu commences à dire des bêtises. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu commences à parler la mort, commences à parler des inquiétudes et toutes ces choses-là, je prie qu'il y ait une correction spirituelle qui s'opère au niveau de tes lèvres. Tu commences à élever l'agneau. Je ne sais pas comment cela va se faire, mais Christ est mort pour moi. Je ne sais pas comment on va sortir de là, mais Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité. Voilà, tu es un témoin. Tu es un témoin. Même si, à la limite, même quand ton intelligence est débrecasso te feria de me cite, ramaro de stafaria berion tastirebas. Parle même en langue, élève l'agneau. Oh Jésus, Seigneur Dieu. Regardez ceci. Regardez ceci. Écoutez, il y a un combat aux portes. Il y a un combat aux portes de la ville. Il y a un combat à tes lèvres. Et beaucoup ont pensé qu'ah oui, mais il faut que je parle des choses positives. Non, tu dois parler l'évangile. Alléluia. Tu dois parler l'évangile. Alléluia. Vous comprenez? C'est pas une affaire de oui, oh, je dois parler des choses bonnes, je dois dire des choses positives. Ça, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a bien, il y a mal dedans. C'est pas ça. On te dit parler la vie. Alléluia. Oh Jésus. C'est pour ça que nous sommes cachés en lui. Parce que nos paroles sont cachées. Écoute, si tu viens sur mes lèvres, tu dois trouver le témoignage de l'agneau. Le témoignage de l'agneau. Ils l'ont vaincu. Écoutez bien, on a mis le sang sur les portes, sur le linteau des portes. Oh, Jésus de Nazareth. Mais vous n'avez pas vu que c'est le sang qui était sur les portes qui les ont gardés de la destruction. C'est le témoignage de la mort de Jésus, du sang qui a coulé à la croix sur tes lèvres, qui fait que le destructeur ne peut pas passer sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Oh, je vois quelqu'un commencer à témoigner de Jésus dans des situations dramatiques, problématiques. Alléluia. Je te vois commencer à élever l'agneau avec larmes. Je vois que, non, Étienne était encerclé par des gens qui voulaient le lapider. Il y avait d'autres paroles, l'accusation, condamnation. Bon, c'était des pierres physiques quand même. Mais je crois que ces pierres physiques étaient l'ombre et l'image de pierres spirituelles, puisque c'est les accusations qui l'avaient amené à la lapidation. Donc les lapidations n'étaient que la conséquence d'une accusation qui devait prendre forme. Mais lui n'avait pas sa bouche n'était pas dans les accusations.
Sa bouche, c'était pas dans l'accusation. Il commence à regarder, il dit, je vois le Fils de l'homme debout. Oh, quel témoignage. Quel témoignage. Quelqu'un dit, c'est quoi parler la vie? Parler la vie, c'est parler l'évangile. C'est parler ce que Jésus a fait. C'est parler ce qu'il est. C'est parler ce qu'il a accompli. Parler ses œuvres à lui. Parler ce que lui a fait. C'est cela. C'est ça qui doit être sur tes lèvres. Or, mes amis, ce qui n'est pas dans ton cœur, comment veux-tu que ce soit sur tes lèvres? Et comment veux-tu que ce soit dans ton cœur si tu n'as pas entendu? Voilà pourquoi tu dois veiller à ce que tu entends. Écoute la parole de Dieu et parle la parole de Dieu. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous savez, alléluia, on va évoluer doucement. Oh, je vois. Vous savez, quand je parle comme ça, je sais pas comment vous dire. Hein. J'ai des images, je vois des gens qui sont en train de devenir fous, qui sont en train de devenir fous du Seigneur. C'est-à-dire, sur leurs lèvres, l'évangile est là. Ils ne rendent plus témoignage d'eux-mêmes. Il dit, j'ai entendu ta voix et j'ai vu que je suis nu. Comment tu peux rendre témoignage de toi-même? Même pour discerner que Adam, il n'était pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui a rendu témoignage. C'est pas l'homme qui a dit, ah, je me sens seul, je me sens seul. Non, 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 non. C'est Dieu qui a rendu le témoignage, il n'est pas bon qu'il soit seul. Parce que je ne crois pas que le témoignage de la solitude était sur les lèvres d'Adam. Brasso te feria de citer. Ça veut dire que mes besoins, c'est sur ses lèvres à lui. Ce dont j'ai besoin, il le sait. Je lui fais confiance. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Il dit, vous recherchez premièrement le royaume. Que la parole de vie domine ton cœur et ta bouche. Quelqu'un dit, on parle à nous-mêmes. Parler à vous-même, parler aux gens, parler au quotidien. En fait, c'est tout. Écoute-moi, tu vas parler ce qui habite ton cœur. Naturellement, si je viens te voir, par exemple, tu as un souci, quelque chose qui te tracasse, mais c'est ça que tu vas parler matin, midi, soir. Vous avez des personnes que vous allez venir les saluer. Écoutez-moi, vois de quoi quelqu'un te parle pendant 1 heure, 2 heures. Tu sauras ce qui habite son cœur. Tu t'assois avec quelqu'un qui pendant 2, 3 heures, il te parle que de telle personne, de telle. Écoute-moi, l'évangile n'habite pas son cœur. C'est simple. Quelqu'un qui est habité par l'évangile. Oh, tu peux pas faire au bout d'un certain temps, ses lèvres commencent à trembler. S'il te plaît, est-ce que je peux te parler de mon époux? Est-ce que je peux te parler de ce que Jésus a fait? Parce que ça t'habite. Ça t'habite. Ça t'habite. Rosa feria de cité. Ça t'habite. C'est en toi. Tes yeux regardent ça. Tu penses à ça. Ça t'habite. Varieba cité. Ça t'habite. Ça t'habite. Ça t'habite. C'est en toi. C'est en toi. Tu ne peux pas passer 2 heures du temps, 1 heure du temps, à commencer à parler, oui, tu as vu ce que l'autre il a fait, ah oui, non, mais je m'inquiète de trop de ceci, et cela, ceci, cela. Tu rends témoignage de ce sur quoi tu as les yeux. Parce que comme tu passes ton temps à regarder le problème, à regarder la montagne, à regarder la chose, à regarder, et écoute, hein, c'est mortel et destructeur pour toi. Le Seigneur t'invite et t'appelle à fermer les yeux sur ta situation pour les ouvrir sur l'œuvre de Christ, à détourner tes yeux de la morsure du serpent pour regarder à ce que Jésus a fait, pour regarder à ce que lui a fait. Et ce que tu vas penser, Abel, qu'est-ce que tu veux dire par regarder? J'ai déjà dit, regarder ses pensées. Ce à quoi tu penses, c'est ce que tu regardes. Si tu penses, ce à quoi tu penses au quotidien et régulièrement, c'est ce que tu regardes au quotidien et régulièrement. C'est-à-dire, c'est là où ton cœur se trouve. Et c'est ce que ta bouche parlera. C'est pourquoi, quand ton cœur pense à ce que Jésus, oh mon Dieu, écoute-moi, si tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu doit te parler quand tu penses à la croix. Si ça te parle pas, oh, je sais que les fils et les filles, quelque chose se passe en vous. Quand tu entends parler de la croix, de ce que Jésus a fait, tu commences à regarder, retracer ton histoire, retracer ton passé, retracer ta vie. Une voix commence à se faire entendre. Pourquoi as-tu peur? N'étais-je pas déjà sauvé? N'ai-je pas déjà opéré? Fais-moi confiance. Cette voix commence à résonner en toi. Oh, c'est la voix du Saint-Esprit. Quand tu commences à regarder à ce que Jésus a fait, à ce qu'il a payé pour toi, à ce qu'il a sacrifié à la croix, comment il t'a lavé de tes fautes, lavé de ton... Tu sais que même ton péché disparaît à tes yeux. Ce pourquoi tu culpabilises disparaît à tes yeux.
parce que c'est sa justice à lui et son obéissance à lui que tu vois. Je vais donner ici, oh, j'aimerais tellement. Voici le vaccin face au péché et ce qui le neutralise. C'est un cœur tourné vers la croix. C'est un cœur tourné vers ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Je vais vous montrer comment le péché s'est servi du commandement. Il s'est servi du commandement pour asseoir sa domination. Beaucoup de personnes veulent faire pour Dieu en ayant les yeux sur eux. Ah, je vais faire ça pour Dieu, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse. Mais tu dois savoir que ta base est déjà mauvaise parce que tu as les yeux sur toi. Tu ne peux pas prétendre servir Dieu avec des yeux sur toi. Non, c'est le service de la chair. C'est ça que Paul dit quand il parle des incirconcis, des mauvais ouvriers, quand pour Dieu leur ventre. Il parle, c'est nous les vrais circoncis, qui ne nous glorifions pas dans notre chair, mais en Christ. Ça veut dire on tire toute notre gloire de ce que Christ a fait. Il ne s'agit plus de mon ministère, de mon truc, de ma gloire, c'est fini, de mes œuvres, de ce que je fais ou ce que je ne fais pas. C'est terminé. Il s'agit de ce que Jésus a accompli, de ce que Jésus a fait. Mes amis, ça, c'est pas l'intellect humain. Oui, mais moi, je comprends pas. Comment, si je pense à ce que Jésus a fait, comment ça va régler mes problèmes? Oui, mais il faut quand même que je pense à mes propres. C'est ton raisonnement humain qui raisonne comme ça. C'est ta chair. Dès l'instant où ton cœur se tourne vers ce que Christ a fait et qui il est, et il y a quelqu'un qui rentre en scène, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Là, c'est plus une affaire intellectuelle, c'est plus une affaire de... Non, c'est une affaire du Saint-Esprit. Dès l'instant où vous détournez votre attention de l'œuvre de la croix, vous asseyez le Saint-Esprit sur une chaise. La source du Saint-Esprit, c'est l'Évangile. C'est cette œuvre merveilleuse qui a été accomplie par Christ. Et c'est qui est Christ? C'est la source d'inspiration d'en haut. Même les anges plongent leur regard pour connaître cette sagesse infiniment variée. Quelle est la sagesse de Dieu? Il dit la prédication de la croix. Les Grecs cherchent la sagesse, les Juifs cherchent le miracle. Nous prêchons Christ crucifié. Le Christ crucifié est la sagesse de Dieu. Et la sagesse infiniment variée, c'est la révélation infiniment variée de ce que Christ est et ce qu'il a fait. Même les anges apprennent, même les esprits apprennent et plongent leur regard pour découvrir ça de son épouse. Vous savez, la croix n'est plus prêchée. Mais vraiment, l'évangile est tellement, je sais pas comment expliquer. Alors, évoluons ici. Nous sommes dans Jacques. Il dit, Alléluia. Nous sommes dans Jacques à partir du Jacques chapitre 3, verset 7. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à son image. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Vous voyez qu'on est passé d'animaux à source d'eau. Et regardez maintenant verset 12. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? On passe maintenant à fruits. Donc vous avez vu déjà qu'en quelques versets, on est passé d'animaux à source d'eau, à arbre. Ça va être à Paul. Je rencontrerai un jour. Oh, vieux Paolo. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour la vie de cet homme. Est-ce que vous êtes en train de lire ici? Paul est en train déjà de nous déployer sur 3 plans.
Mes amis, là nous sommes, c'est extraordinaire, magnifique. Il est en train de révéler l'homme comme serpent. Il est en train de révéler comme fleuve d'eau vive, fleuve d'eau. Il est en train de révéler comme le fruit de l'arbre de vie, le fruit de l'arbre. Donc c'est la même chose qu'il est en train de dire, mais il a touché à 3 jours, 3 plans. Et vous allez voir que le seul animal qui a approché Ève, c'est pas un éléphant, c'est pas un ours, c'est un serpent dont la caractéristique, on dit le venin. Est-ce qu'on peut évoluer? Donc il y a quelque chose au niveau des paroles. Il y a quelque chose au niveau des paroles. Il y a quelque chose au niveau des paroles. Pourquoi une telle puissance? Parce que, écoutez-moi bien s'il vous plaît, le monde du cœur est bâti par la parole. Celui qui tient, c'est pour ça que Jacques vous dit ici, la langue, c'est le monde de l'iniquité. Jésus vous dira que ce qui souille l'homme, c'est pas ce qui sort, c'est pas ce qui entre en lui, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Parce que c'est du cœur, de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il n'a pas dit ce qui souille l'homme, c'est ce qu'il pense, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Quand c'est libéré, c'est consommé. Ézéchiel, chapitre 3. Écoutez ça, s'il vous plaît. C'est pour ça que vous allez comprendre, on va rentrer dans Romains et comprendre la portée de ce que l'apôtre Paul nous révèle. Ézéchiel, et vous allez voir le caractère extrêmement rusé de la religion. La religion est très rusée. Est-ce qu'elle te conduit à chercher à vouloir faire le bien? Et ça paraît très noble, mais c'est un piège destructeur. C'est la séduction du péché. Il y a une différence entre vouloir faire le bien et se reposer sur le bien que Christ a fait pour le manifester. C'est 2 choses différentes. L'apôtre Paul, quand il dit « J'ai travaillé plus que vous tous », j'aime la précision qu'il amène. Il dit non pas moi du moi, mais la grâce qui habite en moi. Il dit c'est la grâce qui l'habitait, qui l'a fait travailler plus que tous. La grâce. Écoute-moi, là je parle mes amis, ça n'a rien à voir, tu peux être avec des titres, avec des grands ministères, tout ce que tu veux. Ton grand ministère n'impressionne que toi-même et les hommes suffisamment pas éclairés pour être impressionnés par toi humain. Mais le ciel n'est pas impressionné par nous, par qui que ce soit, mes amis. Il n'y a qu'une seule personne qui a brillé et qui a fait fléchir les rois, les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre. C'est l'agneau, c'est Jésus-Christ. Redescendons, élevons l'agneau, élevons ce qu'il a fait, élevons qui il est. C'est là le mystère et le secret, c'est là qu'est caché la délivrance de l'humanité. C'est dans l'annonce de qui il est, de ce qu'il a fait. Voici l'évangile. Voici la bonne nouvelle pour l'humanité, la bonne nouvelle pour ton corps, la bonne nouvelle pour ton sang, la bonne nouvelle pour les arbres, pour les animaux, pour tout être vivant. Jésus-Christ est mort. Il a été enseveli. Il est ressuscité. Placé au-dessus de toute autorité, toute domination. Toute autorité lui a été donnée, dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Que tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Il n'y a pas un autre message. Tu sais, on t'a tellement conditionné, on nous a tellement conditionné. Déjà même, j'ai été tellement béni d'un message qu'une frangine m'a envoyé, un songe tellement puissant qu'elle a pu faire. Où en gros, je résumerai, dans ce songe-là, il y avait une grosse bataille, un combat, tout ça.
Et une voix va résonner dans son cœur et va lui dire, ferme les yeux. Comme une espèce d'ordre. Elle a senti comme une urgence. Et au moment où elle a fermé les yeux, ses yeux se sont ouverts sur une autre réalité où elle voyait maintenant le crucifié en train de briller, terrasser les murs. Ses yeux étaient ouverts sur son combat au départ, se fatiguant, s'usant pour se fermer. Les yeux se sont fermés sur son combat et se sont ouverts sur le combat que Christ a mené. Et quand ses yeux se sont réouverts sur sa réalité, tout était fini. La voix va lui dire, les démons se nourrissent de votre incrédulité. Vous écoutez, oh Jésus de Nazareth. Mes amis, les esprits mauvais et les ténèbres n'ont de force et nourriture que l'ignorance que nous avons de ce que Christ est et de ce qu'il a fait. Car c'est la lumière. C'est la lumière. Soupire après ça, soit dans les supplications dont Paul parle. C'est pas des supplications pour avoir une nouvelle maison, une nouvelle voiture. Non, Dieu a déjà pourvu toutes ces choses. C'est pas la priorité de Dieu. C'est pas, il sait, tu as besoin des choses. C'est terrestre. Mais soupire à ce que les yeux de ton entendement soient éclairés par la splendeur de l'évangile. Vous savez, là, il n'y a pas besoin au dimanche matin, pas dimanche matin, programme de la semaine. Aller, je sais pas moi, en Israël ou pas aller en Israël, le Jourdain ou pas le Jourdain, la baignoire ou la piscine, ou le bâtiment ou la maison, on s'en moque. Que nos yeux voient ce que Christ a fait et qui il est. Ça peut être depuis ta chambre. C'est une affaire du cœur. Et qu'est-ce que l'Église? C'est l'ensemble des hommes et des femmes qui ont vu la croix. Alléluia. Voici la pièce commune. Voici le cœur commun. Je vous dis que l'Évangile va revenir avec puissance au centre de l'Église. Que ça va faire tomber toute fausse doctrine, tout faux enseignement, toute philosophie humaine, toute sagesse humaine, toute psychologie d'homme qu'on a essayé d'infiltrer, d'introduire. L'œuvre achevée de Christ et la démonstration puissante par le Saint-Esprit de celle-ci va confondre l'entendement humain, va confondre la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents. Comme si son œuvre n'avait pas suffi. À quoi sert votre rhétorique? À quoi servent vos grands discours? Il dit, j'ai confondu la sagesse des sages. J'ai détruit l'intelligence des intelligents. J'ai décidé, dans ma miséricorde, de sauver les croyants par la folie de la prédication de la croix. Pourtant, qu'il y ait une sagesse, mais qui n'est pas une sagesse de ce monde. Ce message est vu comme faible, ce message est vu comme fou, mais là est cachée la sagesse et la puissance de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Que ton entendement aspire à comprendre la croix, comprendre ce qui s'est passé là. Alléluia. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 3. Ézéchiel chapitre 3 à partir du verset Ézéchiel chapitre 3 à partir du verset 2. Ézéchiel 3, 2. Alléluia. Ézéchiel 3, 2. Donc je lis, voici. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. D'abord, il dit au verset 1er, pardon, s'il vous plaît, Ézéchiel 3, 1. Il me dit, fils de l'homme, mange ce rouleau, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. Mange ce rouleau. Mange ce rouleau. Il continue, on est au verset 2. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre
et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Je répète, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Genèse. Genèse. Alléluia. Genèse, chapitre 3. Genèse 3, à partir du verset, là, c'est à force de peine, voilà, verset 17. Genèse 3, 17. Donc je lis. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Jesus, écoute s'il te plaît. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Je reprends. Il te produira des épines et des ronces. Et pour ceux qui connaissent ce langage-là, les épines et les ronces faisaient référence à la malédiction. J'aurai l'occasion d'entrer. On est en train de nous dire ici, il y a un sol qui est maudit parce que l'homme a mangé une autre nourriture. Et ce sol qui devait lui donner, le produire, alléluia, une bonne nourriture, il est dit maintenant, il produit des épines et des ronces. Je prie que ton âme, alléluia, elle soit restaurée. Béni soit Dieu, il y a un sang qui a coulé. Il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour que la terre qui a été maudite puisse produire un pain vivant. Alléluia. Regardez cette parole. Il est dit, il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Et vous savez qu'il est dit, regardez la suite, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Il dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. C'est littéralement la sueur de ton visage que tu mangeras ta nourriture. C'est à la sueur de ton visage. Écoutez, pour ceux qui ont entendu l'enseignement sur le visage. C'est à la sueur de ton visage, cœur, entendement. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ta nourriture. Maintenant, Ézéchiel va nous dire, mange cette nourriture que je te donne, remplis tes entrailles. Écoutez, je veux vous montrer que une autre nourriture a été donnée. Que ce que l'homme a mangé, ça a donné de la force à un monsieur qu'on a touché depuis le départ, monsieur péché. Tout commence par celui que tu nourris. La question c'est, qui nourris-tu? Regarde ceci. Il continue, il dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris. Allons maintenant dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Souvenez-vous, Ézéchiel a dit, mange ce rouleau que je te donne, remplis tes entrailles, remplis ton ventre et va, mange ce rouleau que je te donne. Il dit, ce rouleau était comme du miel à ma bouche. Mange ce rouleau. Alléluia. Regardez maintenant. Donc il a apparenté le rouleau à du miel. Pendant que je parle comme ça, une inspiration me fait entendre que le miel qui a été trouvé dans le sein du lion par Samson. Oh, tu dois comprendre.
donne ça rapidement comme ça. Oh, merci Saint-Esprit. Regardez la suite. Il dit, nous sommes donc dans Jean chapitre 6, Jean 6, à partir du verset, Jean 6, à partir du verset 27. Voilà, alors regardez, nous y sommes. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Donc, on nous parle de deux nourritures. La nourriture qui périt et la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, qui demeure pour la vie éternelle. Donc, il y a deux nourritures. Il dit, ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais travaillez pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Donc, Jésus n'a pas dit, arrêtez de travailler. Il dit, ne travaillez plus pour les mêmes raisons. Le but, là, c'était la nourriture qui périt. Maintenant, il dit, travaillez pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Regardez maintenant la suite. Souvenez-vous, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain. C'est le travail. Regardez maintenant ce que Jésus va nous dire ici, ça continue. Il dit, mais celle qui subsiste pour la vie éternelle est que le Fils de l'homme vous donnera. Donc, c'est une nourriture que le Fils de l'homme nous donne. Ça veut dire qu'il est attendu de toi que tu travailles afin que quelque chose te soit donné, une nourriture te soit donnée. Quelle est cette nourriture? Matthieu, chapitre 4. Matthieu, écoute-moi bien, c'est ta vie. Toutes les ressources de ta vie, la santé, tout dépend de là, du véritable travail. Et si on parle de la sueur de ton visage pour le travail, pour la nourriture physique, c'est à la sueur de ton cœur que le pain du ciel t'est donné. La sueur de ton cœur, de ton entendement. On va aller là-bas, regardez. On est dans Matthieu chapitre 4. Vous connaissez ce passage-là. Matthieu chapitre 4. À partir du verset, l'homme se nourrira pas de pain seulement. Voilà. C'est Matthieu 4, à partir du verset combien? Dieu, voilà. À partir du verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc on est en train de nous dire ici qu'il y a une autre nourriture, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et on a vu ensemble que cette parole, c'est quoi? C'est l'évangile. C'est pour ça que on est en train de te faire comprendre ici que ton cœur est pas censé se préoccuper et se soucier premièrement de la nourriture qui périt, des choses qui périssent. Mais ton cœur est censé travailler pour se nourrir de l'évangile, de qui est Jésus et de ce qu'il a fait. C'est ton pain, c'est ta nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. La vie éternelle, là, c'est la vie divine. C'est pas la notion de la vie après la mort, c'est la vie divine. C'est la vie divine, c'est elle qui communique la santé à ton corps. Celle qui communique ce qui pourvoit à tes besoins. Celle qui communique, c'est la vie du ressuscité, c'est la vie du Christ. Cette vie-là, elle est nourrie. Elle est nourrie. Il y a une nourriture qui subsiste pour elle. C'est la parole. C'est l'évangile. On te dit travaille. Et regardez ce qui est dit. C'est à la sueur de ton front. C'est à la sueur de ton visage. De ton visage. Regardez maintenant. Nous sommes dans... Alléluia. Nous sommes dans... Merci Jésus.
Nous sommes dans Luc, chapitre 22. Luc 22, à partir du verset, Luc 22, verset 39. Un cœur qui travaille. Et tu verras qu'il y a quelqu'un d'autre. Vous avez vu, c'est comme ça on a commencé à pécher et on est en train aller. On l'a, ne vous inquiétez pas. Le Saint-Esprit nous fait rentrer par la porte du travail. Pourquoi? Parce qu'il va nous donner d'approcher le péché comme celui qui nous fait travailler à une autre nourriture, à d'autres pensées, à d'autres paroles que celles de l'Évangile. D'où la maison de servitude, d'où Pharaon. Vous voyez l'approche du Saint-Esprit, je ne pensais pas qu'il allait approcher comme ça. Donc il va nous présenter le péché, révélé comme Pharaon. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, on fait travailler ton cœur à une autre nourriture, d'autres pensées. Tu es tellement, mon Dieu. Et c'est comme ça que tu te retrouves à servir maman. Il dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Il dit, c'est pourquoi ne vous inquiétez pas du lendemain. Ça veut dire que le Pharaon qui fait travailler ton cœur à l'inquiétude du lendemain, c'est le Pharaon qui amène ton cœur à servir maman, la maison de servitude. Au nom de Jésus, tu as été libéré, ton cœur a été affranchi, afin que ton souci, ce soit que ce que Christ a fait et qui il est. Il dit, ne t'inquiète pas. J'aime cette parole qui sort concernant les Hébreux. Il dit à Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve dans le désert, dans le midbar, dans leur bouche. C'est-à-dire, laisse aller mon peuple afin que leur bouche rende témoignage de moi, que leur bouche ne parle que de moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Pharaon a asservi ton cœur pour que ton cœur ne pense qu'à ce qu'on t'a fait, que ton cœur ne pense qu'à des obscénités, que ton cœur ne pense qu'à ce que les autres ont fait, à ce qu'on t'a pas fait, à ce que les autres ont dit. Le cœur est comme asservi. Tu es soucieux et tracassé de la maison, de la voiture, du mari, de la femme. Ton cœur c'est la maison de servitude. Mais on est en train de te dire que quelqu'un est mort à la croix, il s'est rendu lui-même esclave. Il est venu dans ton Égypte, venu dans ta servitude, prenant les coups. À ta place, il a pris ce fardeau. Il dit, allez, toi, sors d'Égypte. Sors de cette servitude-là. Ah ben, comment je sors? Ta pensée. Pense à moi. Pense à ce que j'ai fait. Pense à ce que j'ai accompli. Pense à qui je suis. La parole dit, ils se sont égarés dans leurs pensées. Ça veut dire que tes pensées peuvent t'amener quelque part. Que tes pensées sortent d'Égypte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton cœur soit libéré. Abel, comment mon cœur est libéré de l'Égypte? Regarde à la croix. Regarde à ce que Jésus a fait. Regarde à ce que Jésus a fait. Regarde à la croix. Il est mort pour tes péchés. Il est mort pour tes fautes. Il a pris le fardeau à ta place. Il a payé le prix. Il a vaincu. Les actes dont les ordonnances te condamnaient, il les a cloués à la croix, il n'y a plus de condamnation. Il a effacé tes fautes, ta culpabilité, ta honte. Il a pris cela sur lui. Il a enduré cette peine et cette souffrance afin que toi tu sois affranchi, libéré, que ton cœur sorte de prison, que ton cœur sorte de la captivité. C'est cela. Alors regardez, nous sommes ici au verset, Alléluia, dans Luc chapitre 22, à partir du verset après 39. Luc 22, 39. Alléluia. Luc 22, 39. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation.
Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Verset 43. Alors un ange, alléluia, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier, pour le fortifier. Quand ton positionnement est pour l'évangile, le soutien vient du ciel. Toi qui cherches à être fortifié par les hommes, attention, inscris-toi dans la volonté de Dieu. Quelle est sa volonté? Elle a été manifestée à la croix. Tout est accompli. Tourne tes yeux vers l'évangile. Tourne tes yeux vers ce que Christ a fait. Tourne tes pensées, ta réflexion, ta préoccupation vers ce que Jésus a fait, vers ce qu'il a accompli. Car c'est de ce qu'il a fait que ta famille peut être sauvée, libérée, affranchie. C'est de ce qu'il a fait que les prisonniers peuvent sortir de prison, que les Hébreux sortent d'Égypte. C'est l'agneau sacrifié. C'est le sang. C'est la Pâque. Et vous voyez ici, un ange va le fortifier. Il vient l'encourager. Fortifie-toi, prends courage. Et il y a un combat. Ce combat se jouait déjà dans son cœur. On vous dit, étant en agonie, il priait plus instamment. Il y a comme quelque... Oh, je vois cet esprit qui vient le fortifier dans la prière. Alléluia. Il y a quelque chose dans son cœur qui veut craquer, il y a une pression de tourner les yeux vers les circonstances, une pression de la peur. Il dit, mon âme est angoissée jusqu'à la mort. La peur était là, le doute était là, les choses étaient là, oppressant son cœur. L'enjeu était là sur cette montagne. C'est dans ton cœur que ça se décide d'abord, c'est dans ton cœur que ça se joue. C'est dans ton cœur que ça se joue. C'est dans ton cœur que la montagne doit être déplacée. C'est dans ton cœur que cette offense-là doit être couverte par le sang, éradiquée, effacée. C'est dans ton cœur que ça se joue. C'est pas dehors, c'est au-dedans. Les forteresses, ces pensées qui tiennent captives, pensées de peur, pensées de rejet, pensées de colère, de haine, d'amertume. Comment je peux me débarrasser de ça, Abel? Regarde à la croix. Tu n'as pas un combat à mener par tes forces. Tu as à regarder à celui qui a mené le combat pour toi. Il a vaincu. Regarde à la croix. Regarde à ce qu'il a fait. Pense à ce qu'il a fait. Pense à lui. Pense à comment lui a vaincu. Détourne tes yeux de toi. La solution ne peut pas se trouver chez toi. Rien de bon n'habite en toi, c'est-à-dire dans ta chair. Qui me délivrera de ce corps de mort? Mais le péché va te séduire pour essayer de trouver une méthode en toi, pour essayer de te pousser à, oui, je veux faire le bien, pour regarder à toi. Le péché va tout faire pour que tu regardes vers toi, alors que l'Esprit de Dieu, lui, va te pousser à regarder vers Christ. Voilà comment tu es esclave du péché, c'est-à-dire de la puissance d'incrédulité, où tu es esclave de Christ, qui est l'auteur de la foi. Tout commence par ce sur quoi tu as les yeux, ce qui brille dans ton entendement, ce que tu gardes dans ton cœur. La captivité commence là, la liberté commence là. C'est comme ça, regardez ce qu'il dit. Il priait plus instamment. Il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Vous entendez? Sa sueur devient comme du sang. Il travaillait. Il travaillait pas avec l'énergie physique pour que ce soit la sueur qui était sur son visage physique, mais c'était la sueur de son âme. Alléluia. C'était un travail intérieur. Un travail intérieur. Il y avait une pression qui lui disait, c'est fini pour toi. C'est terminé. Là, boire cette coupe-là, c'est trop. Cette épreuve-là, c'est trop. La peur était là. Il dit, mon âme est angoissée. Il dit, il aurait prié pour dire, délivre-moi de cette heure. Il y avait une pression qui était là. Il priait. Parce que face à cette pression, tu ne peux pas raisonner.
Face à cette pression, tu ne peux pas commencer à faire des calculs. Non, 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 non. Face à cette pression, tu pries. Face à cette pression, tu l'élèves, lui, ce qu'il a fait. Face à cette pression sur tes lèvres, il doit y avoir la parole. Tu peux pas, tu es allongé sur ton lit face à cette pression, tu commences à réfléchir. Ah, comment on va faire? Oh, voilà, tous les jours, mon frère, je pense à mes enfants, mon mari, ma femme, ma vie. Oh là là, mon frère, ma soeur, tu sais. Oh, arrête ça. Arrête ces longues nuits-là d'insomnie où tu fais que penser à tes problèmes. Que tes insomnies se convertissent en méditation de la parole de Dieu. Que l'ennemi regrette même de bloquer ton sommeil. Regarde regarde à celui qui est mort à la croix. Que tes nuits, si tu n'arrives pas à dormir, que ce soit des nuits, maintenant tu penses à la croix, tu penses à Jésus, tu élèves l'agneau, tu élèves ton Seigneur. Au lieu d'aller prendre une petite tasse de thé, tu commences à allumer la télé, tu attends devant la télé pour commencer à somnoler et dormir. Ça c'est quelle méthode Mais non, mais non. Tu penses que l'Esprit de Dieu n'est pas plus puissant qu'un somnifère? Tu penses que l'Esprit de Dieu ne peut pas te tenir, te fortifier même dans tes journées, même de travail et autres? Regarde à la croix. Regarde, trouve ces temps-là, ces fenêtres de temps. Trouve-les comme des fenêtres de temps pour pouvoir regarder à Jésus. C'est ça le véritable confinement. Le véritable confinement, c'est dans la chambre du cœur de Dieu. Voilà la vraie chambre où l'Église est appelée à se confiner. C'est la chambre du cœur de Dieu. Et dans son cœur, il n'y a qu'une œuvre qui résonne, une seule œuvre qui est au centre de sa chambre. C'est la mort de son Fils, son ensevelissement et sa résurrection. C'est l'Évangile qui brille de splendeur dans la chambre du cœur de Dieu. Voilà le vrai lieu de confinement. Voilà la chambre où les lépreux devaient passer 7 jours. Il ne s'agit pas de passer 7 jours physiques. Voilà pourquoi d'ailleurs quand les lépreux sont venus voir Jésus, ils ont rencontré la vraie chambre. Alors il a dit, allez vous présenter au sacrificateur. Ils étaient guéris. Parce qu'au contact de la vraie chambre, leur lèpre a cessé. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce ne soit plus au coin des rues et sur les places, que tu veux faire seulement connaître le nom de Jésus en surface, que tu pénètres la chambre, que tu pénètres la chambre, que tu pénètres la chambre au nom de Jésus. Je vois Marthe et Marie. Je vois quelqu'un qui s'est essoufflé au nom de Jésus. Permettez-moi de parler au nom de Jésus. Il dit au verset 45, après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Il y a des sommeils de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Levez-vous et priez. Pourquoi? Il dit des sommeils de tristesse. Il dit, un cœur triste, ça rend l'esprit abattu. Et l'esprit abattu, qui le relèvera? Car c'est l'esprit qui soutient le malade dans sa maladie. Au nom de Jésus, que ton esprit soit fortifié par la puissance de l'Évangile, par l'Esprit du Dieu vivant, sois fortifié dans ton âme intérieure. Je prie qu'un messager vienne te visiter pour te fortifier. Peut-être qu'un ange est en train de te parler là, l'Esprit est en train de te parler là pour te fortifier dans ta nuit, te réveiller de ton sommeil de tristesse. Au nom de Jésus, que ces sommeils suspects, des sommeils de dépression, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, des sommeils que tu dors toute la journée, tu es dépressif, dépressif au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de Dieu remplisse ton cœur. Que la bonne nouvelle de l'Évangile t'affranchisse. Prie. Regarde au Seigneur. Regarde à la croix. Regarde à la croix. Dis-lui, Seigneur, j'ai entendu parler de ce que tu as fait. Je sais que mes chaînes sont brisées. Je sais que je suis guéri et affranchi. Illumine les yeux de mon intelligence. Ouvre mon entendement. Ouvre mon entendement, Seigneur. Je ne demande pas l'argent. Je ne demande pas les voitures. Je ne demande pas la maison. Je ne demande même pas les miracles. Je demande à ce que mes yeux s'ouvrent sur ce que tu as fait. Parce que c'est là et c'est de ça que découlera tout le reste pour ma vie. Illumine les yeux de mon intelligence. Donne-moi de contempler ce que tu as fait.
Illumine mon entendement sur l'infinie grandeur de ta puissance qui est disponible pour moi qui crois en toi. Voilà tes prières. Change ta manière de prier. Paul a prié des années peut-être pour que le messager de Satan s'éloigne de lui. Oh Satan, je te lis, Satan, je t'envoie des flèches. Satan. Dieu lui dit, mais Paul, ma grâce est suffisante. Puise dans ma grâce. Tu as déjà tout. Ah bon? Il dit, oui, oui. Il dit, je me glorifie maintenant de mes faiblesses. Il a découvert quelque chose qui a changé même sa manière de prier. Là où il blâmait Satan de l'accabler. Oh Satan, Satan, oh Satan, Satan, oh ce combat il est chaud, oh ce... Maintenant dans sa faiblesse il commence à se glorifier parce qu'il a découvert une puissance qui était là, celle de Christ. Il dit quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il y avait quelque chose là qu'il devait capter. Il s'agissait d'une révélation. Ton combat n'est pas dans la chair. Ton combat n'est pas dans une nouvelle stratégie, une nouvelle méthode à trouver. Une nouvelle personne qui doit prier pour toi, un nouveau message sophistiqué. Non, mais la révélation de l'œuvre de la croix, l'illumination quant à qui est Jésus et de ce qu'il a fait. Quand ton entendement le verra, quand tes yeux le saisiront, alors quelque chose va prendre place. Une évidence sera déposée en toi. La parole dit la foi vient de ce que l'on entend. La foi vient de ce que l'on comprend de qui est Jésus, de ce qu'il a fait. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un m'écrit, béni soit Dieu. Ma vie a changé, c'est lui qui vit en moi. Et jamais j'aurais pu imaginer ça un jour. Gloire à lui, l'homme que je n'ai jamais pu imaginer même dans mes rêves. Oh, alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Donc, mes amis, soyez fortifiés. Soyez encouragés, soyez fortifiés. Alors, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, je vois Marthe comme Marthe et Marie. Vous voyez, Marthe, elle a travaillé dur. Elle travaillait. Péniblement, elle travaillait. Et elle ne travaillait pas pour elle. Elle travaillait pour bien recevoir Jésus. Elle servait Jésus. Elle voulait servir Jésus. Elle était sincère. Elle était honnête. Elle était très pragmatique. Beaucoup recherchent du pragmatisme. Pragmatique, pragmatique. Souvent, ça cache et ça dissimule des gens qui cherchent des œuvres à faire. Écoutez, s'il vous plaît. Marie était assise au pied du Maître et elle écoutait. Elle écoutait. Parce qu'il y a une vie dans les paroles qu'il prononce. Quand il a voulu aller chez le centenier a dit non, tu n'as pas besoin de te déplacer. Dis seulement une parole. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Comment une parole peut guérir le serviteur? C'est que cette parole, c'est ta main. C'est que cette parole, c'est toi. Seigneur, j'ai besoin de t'entendre. J'ai besoin d'avoir une révélation de ton évangile. J'ai compris que c'est pas dans une méthode, c'est pas dans une technique. Je manque de révélation de ce que tu as fait pour mon foyer. Je manque de révélation de qui tu es et de ce que tu as fait pour mes enfants. Mon entendement manque d'être éclairé. Voilà ce que j'ai compris, Seigneur. C'est pas dans une stratégie. Toutes les méthodes que je peux mettre en place, c'est des méthodes garde-fous. C'est des méthodes qui n'ont aucune vie en elles. Si une loi pouvait sauver les hommes, alors Dieu n'aurait pas établi une nouvelle alliance. Il n'y a aucune règle qui peut sauver un homme. Il n'y a aucune loi qui peut sauver un homme. Il n'y a pas une méthode qui peut sauver un homme. Elle va cacher la plaie. Elle va mettre un pansement temporaire. Mais il n'y a que l'évangile qui cicatrise. Il n'y a que l'évangile qui fait disparaître les plaies. Il n'y a que l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est de cette révélation dont tu as besoin. Il est beau de vouloir, écoute-moi, Marthe a servi, elle était fatiguée. Elle s'est même épuisée. Elle s'est épuisée, tellement épuisée qu'elle a commencé à blâmer, Maître, tu n'as pas pitié de moi. Regarde, Marie, elle est là, elle fout rien. C'est-à-dire que Marthe va comme blâmer Marie de sa paresse. Vous savez que ce discours-là, c'est le même discours que Pharaon va tenir. Oh là 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 là. Que Pharaon va tenir des Hébreux. Il dit ce sont des paresseux.
Voilà le discours de la maison de servitude. Voilà le discours des gens qui sont excessifs dans leurs œuvres, qui veulent le faire, le faire, le faire, le faire. Mais béni soit Dieu. Jésus est venu pour les fatiguer. Il n'est pas venu pour les justes et les forts. Il est venu pour les fatiguer. Ceux qui sont fatigués de penser, ceux qui sont fatigués d'œuvrer par eux-mêmes, ceux qui sont fatigués de leur méthode, de leur stratégie. Il est venu pour les fatiguer. Il est venu pour les épuiser. Et il te dit ceci. Écoute mes paroles. Écoute mes paroles. Regarde à ce que j'ai fait. Regarde à ce que j'ai fait. Regarde à qui je suis. Pense à moi. Regarde-moi. Et pendant que tu es en train de regarder comme ça, la vie est communiquée à ton être. Tu es transformé à la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur l'Esprit. Ton entendement est éclairé. Ton entendement, ton intelligence est renouvelée. Et tu es transfiguré. Tu es transformé. À mesure que tes yeux contemplent l'agneau. À mesure que tes yeux regardent à ce qu'il a fait et qui il est. Quelque chose se passe dans ton cœur. L'esprit du pardon commence à te remplir. L'esprit d'amertume commence à te quitter. La colère se dissipe. Les ténèbres qui étaient dans ton entendement, l'ignorance et le voile qui était sur ton entendement commencent à se dissiper. Parce que tu commences à voir la lumière. Tu commences à voir qu'il ne s'agit plus de toi. Tu commences à voir que quelqu'un a subi pire que toi, que quelqu'un a traversé pire que toi, par amour pour toi. Il a traversé bien plus. Il a subi bien plus par amour pour toi. Jésus, Dieu t'aime. Dieu t'aime profondément. Il t'a tellement aimé qu'il en a oublié ta faute, qu'il ne regarde plus à ton iniquité, que son sang, le sang de son Fils bien-aimé qui a coulé pour toi à la croix, fait qu'il ne voit plus ta faute. Il t'aime tellement que son regard sur toi est un regard qui est pur. Il ne voit pas ton infirmité. Il ne voit, oh, c'était le regard de Jésus. Comment Jésus peut dire à un aveugle, va te laver? Parce que l'amour ne voyait pas la cécité de sa vue. Comment il peut dire à cette femme-là qui a commis l'adultère, va, sans condamnation, parce qu'il ne voyait pas la femme adultère? Comment il peut venir voir cette femme samaritaine et dire, donne-moi de l'eau, alors qu'il ne peut pas avoir de relation entre les Juifs et les Samaritains? Oh, les yeux d'amour ont dépassé la frontière des races. Comment pouvait-il regarder cette femme-là à la perte de sang qui vient le toucher? Elle était considérée comme impure, mais que voyait-il? Oh, il a vu une femme guérie, il a vu une femme pure. Le regard d'amour manifesté au travers de la croix donne un regard nouveau. Je prie que Dieu te communique un regard nouveau sur ces personnes que tu vois comme brigands, voyous, prostituées, sur ton mari, sur ton fils, sur ton entourage. C'est le regard que seule la croix peut communiquer. C'est un regard qui ne peut pas se fabriquer. Tu ne peux pas regarder ce qu'on t'a fait et regarder ce que tu as fait et dire, ah non, c'est bon, je ne vois plus. Allez, je ferme les yeux. Non, ça doit être le fruit d'une révélation. Tant que la révélation de la croix ne parvient pas à ton cœur, tant que cette nourriture n'est pas donnée à ton âme, tu vas continuer à penser. Les accusations vont monter dans ta conscience. Tu vas être pris aux tripes. Tu vas toujours avoir ces pensées-là qui vont venir t'assaillir, qui vont venir te blâmer. Et tu vas essayer de trouver des méthodes et des techniques. Tu vas peut-être replonger dans l'alcool. Tu vas peut-être replonger dans des addictions. Les gens vont te condamner alors que tu essayes de faire taire ces voix. Mais je suis en train de te dire qu'il y a un alcool d'en haut. La parole dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez plutôt remplis de l'esprit. Il y a un alcool qui enivre de l'amour de Christ. Il y a un alcool qui enivre de l'amour du ciel. L'alcool véritable, la vraie drogue d'en haut. Voilà de quoi tu dois être addict. Ce que Christ a fait. Mange ce rouleau. Mange ce témoignage. Remplis tes entrailles de ces paroles-là. Remplis ton cœur de ces paroles-là. Voilà de quoi tu dois te remplir. Voilà de quoi tu dois te remplir. Pense à Dieu. Pense à Jésus, à ce qu'il a fait. Pense simplement à ce qu'il a fait pour toi. Il est mort pour toi. Il a porté tes fautes. Il a pris ta honte. Il est mort pour toi. Il a subi l'humiliation pour toi. Il ne te regarde pas en disant, oui, toi tu es assis quelque part, mais Seigneur, moi j'ai vécu l'abus. J'ai vécu des choses terribles. On m'a fait ça. On m'a toujours trahi. On m'a toujours trompé. On m'a toujours ceci. Il dit, oui, regarde-moi. J'ai subi la même chose. J'ai été abusé. J'ai été meurtri. Toute la puissance des ténèbres m'a possédé ce jour-là. J'ai été violé. J'ai été abusé par les ténèbres. Mon corps a été livré à l'iniquité pour toi. Je comprends ce que tu as vécu. Je comprends ce que tu as vécu et j'ai pris cela sur moi. Je te demande maintenant de regarder. Je suis ressuscité.
afin que tu puisses embrasser une vie nouvelle. Je suis vivant, afin que tu puisses regarder à ma vie et embrasser cette vie nouvelle. Il y a une vie nouvelle maintenant. Ignores-tu que quand tu t'es fait baptiser, c'est dans ma mort que tu t'es fait baptiser? De la même manière que je suis mort, ton passé est mort. De la même manière que je suis mort et que ton péché a été englouti dans ma mort, dis, ton péché a été englouti. J'ai pris tes fautes. J'ai pris ta condamnation, passé, présent et futur. Tout ce que ta chair peut produire, je l'ai pris sur moi. Tout ce que le péché peut produire et qui fait que tu es condamné, je l'ai pris sur moi. Il n'y a plus de condamnation. Tu fautes encore, tu te relèveras demain. Tu as encore des erreurs, elles disparaîtront. Parce que je suis ressuscité d'entre les morts. Je suis vivant. Et si je suis vivant, il n'y a aucune captivité. Il n'y a aucune mort qui peut retenir la vie nouvelle que j'ai déposée en toi. Cependant, regarde à la croix. Regarde à la croix, ne t'écarte ni à gauche ni à droite. Regarde à la croix. L'ennemi va essayer de t'accabler dans tes pensées. Il va essayer de t'accabler. Là, tu n'auras pas de stratégie de raisonnement et de méthode. Toutes les méthodes de psychologie humaine, les stratégies humaines que les hommes ont établies, vont t'essouffler. Ça va t'essouffler. Mais regarde à moi. Regarde à ce que j'ai fait. Même si c'est à bout de force, même si tu n'as plus d'énergie, pense à moi. Pense à moi. Regarde à ce que j'ai fait. Aie simplement le courage de lever les yeux vers moi, de penser à ce que j'ai fait. Et si tes lèvres devaient parler des paroles, alors que celles-ci élèvent ce que j'ai fait. Alléluia. Je vois quelqu'un au nom de Jésus. Que tu sois libéré de tout joug. C'est comme si ton esprit travaille trop asservi, trop asservi. Tu t'inquiètes si vite. Tu es trop gouverné, tu es si vite gouverné par la peur, gouverné par l'inquiétude. Tu es oppressé au-dedans, oppressé par l'inquiétude, oppressé par cette histoire de terrain ou de maison, je ne sais. Au nom de Jésus, que tu sois libéré de ça. Que tu sois complètement affranchi de ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es tenu par la honte de ce que tu as subi, la honte de ce qu'on t'a fait subir, la honte de ce que tu as traversé et vécu. Tu as du mal même à te regarder dans la glace. Tu as du mal même quand tu regardes, tu vois quelqu'un de sale. Tu vois quelqu'un qui n'est pas digne. Écoute-moi attentivement. Je dis, de la même manière que Jacob a été revêtu des vêtements du premier-né, et qui s'est tenu devant son père avec les vêtements du premier-né. Au nom de Jésus, tu es revêtu de Christ. Tu as une nouvelle robe. Tu as un nouveau vêtement. Oui, mais je sais, j'ai porté le nouveau vêtement, mais pourtant j'ai encore fauté. Ce vêtement est né d'une semence incorruptible. Tu ne peux pas salir ta robe. Le sang la lave continuellement tant que tu gardes les yeux sur ce que Christ a fait. Le sang la lave. L'eau de la parole la lave. Tu es sous des fleuves d'eau vive qui te lave continuellement de ta faute, qui lave ton entendement jusqu'à ce que les fautes ne paraissent plus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu sois libéré de ton passé maintenant. Au nom de Jésus, tu es affranchi. Toi qui combats peut-être avec une pathologie ou des esprits qui te tiennent dans ta conscience, qui te culpabilisent, écoute attentivement. Le Seigneur a vu ta peine. Le Seigneur a vu ce que tu vis et tu traverses. Et je dis et je répète encore, il a porté ton iniquité, il a porté tes fautes, il a porté ta maladie. Tu as peut-être honte. Tu as honte de ce que tu as fait à certaines personnes. Tu as honte de ce que tu as fait même à certains frères, certaines sœurs. Tu as honte. Tu es gêné. Écoute attentivement. Le Seigneur a pris ta faute. Le Seigneur a lavé. Il a pris ta faute. Tu n'as plus à fuir. Alléluia. Que l'esprit de rejet te quitte. Que ce regard de honte et de condamnation qui est sur toi, ce sentiment d'être indigne qui t'habite, au nom de Jésus-Christ est digne. Il a payé le prix pour toi. Que le rejet te quitte dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette mentalité de rejet te quitte. Cette mentalité de personne qui n'a pas sa place. Tu as ta place dans le jardin de Dieu. Il t'a fait une place. Il a planté pour toi un jardin excellent. Tu as ta place dans le jardin de Dieu. Dis-moi qui est ce jardin? C'est Christ. L'arbre de vie est au milieu. Il est mort à la croix et sa chair, alléluia, sa chair a été déchirée pour que le chemin qui conduit à l'Éden soit de nouveau ouvert. Les anges ont libéré la voie. L'épée qui gardait le chemin a déchiré le voile de sa chair. Tu peux retourner à la maison. Tu peux retourner, tes pensées peuvent revenir à l'état originel. Tes pensées peuvent revenir en Dieu. Il n'y a plus de condamnation. Tu es lavé. C'est terminé. Christ a pris ta faute. Il a pris ta condamnation.
Oui, ton corps est encore titillé par la pensée des ténèbres, il est encore titillé par l'oppression du péché. Mais écoute-moi très bien, c'est ton esprit qui vit. C'est ton esprit qui vit. C'est dans ton cœur qu'est cette vie. C'est dans ton cœur qu'est cette vie. Ne laisse pas le joug de la loi. On aura l'occasion d'y toucher. J'espère qu'on y touchera les prochains jours. Que tu comprennes que ce qui fait la puissance de ce monsieur péché, la puissance de sa servitude, c'est tout dans ton désir d'être ou d'avoir indépendamment de Dieu. Tu es parce que Dieu a dit. Tu as ce que Dieu a dit. Parce que le prix a été payé à la croix. Dieu te considère sainte, pure, parce qu'un sang a coulé à la croix, pas parce que tu as fait des bonnes œuvres. Tu plais à Dieu, tu es agréable à Dieu, parce que Jésus est mort à la croix. Il a répondu à toutes les exigences de Dieu. Tu as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu m'as formé un corps pour faire, ô Dieu, ta volonté. C'est-à-dire que l'approbation divine sur toi est la conséquence de sa mort. Si tu es agréable à Dieu, c'est parce que Christ est mort. Si l'Esprit de Dieu est agissant en toi au travers de toi, c'est parce que Christ est mort. Rien de plus. Sa mort a suffi à ce que tu sois réconcilié avec Dieu. Ne regarde plus à ta nudité. Ne regarde plus à ta nudité. Regarde à la croix. Regarde à sa nudité à lui. Il a été déshabillé et humilié. Dieu, il a plu à Dieu dans sa souveraineté de ne plus faire en sorte que le sort de l'homme repose sur leurs œuvres, mais que le sort de l'homme repose sur ce que lui s'est accordé de faire avec son Fils. Voici le repos. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Toutes les exigences ont été remplies pour que tu sois guéri, affranchi. Il a payé le prix. Tu es libre. Tu es guéri. Tes chaînes sont brisées. Ton entendement a besoin d'être éclairé, a besoin d'être illuminé sur cette vérité, sur cette bonne nouvelle. L'entendre ne suffit pas. Ton entendement doit être éclairé. La révélation, le dévoilement de cette vérité. Et il n'y a que dans la prière, dans la méditation, que ton cœur travaille comme une femme enceinte travaille afin que la semence donne le fruit, afin que la semence puisse être accouchée, que ton cœur travaille, médite ces choses, arrose ton cœur, afin que la semence dans tes entrailles puisse travailler et produire la vie qui est attendue, produire la vie du ressuscité. Tu as tout pleinement en toi, parce que Christ a pourvu à la croix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je terminerai sur ce Romain, cet épître aux Romains au chapitre 6. Romains 6, à partir du Romains 6, à partir du verset 8. Romains 6, 8. Gloire à Jésus. Romains 6, 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Oh, je peux reprendre ça. Sachant que Christ ressuscité des morts ne peut plus être dépressif. Sachant que Christ ressuscité des morts ne peut plus être malade, ne peut plus être pécheur, ne peut plus être esclave. La dépression n'a plus de pouvoir sur lui. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Le péché n'a plus de pouvoir sur lui. La servitude, quelle qu'elle soit, n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Il dit, ainsi vous-même, regardez-vous. Regardez-vous. C'est un regard. Regardez-vous comme mort au péché, mort à l'incrédulité, mort à ces choses-là qui sont comme vouloir me dominer. Il dit, et comme vivant pour Dieu en Jésus.
Cette vie-là qu'il est en train de décrire, elle est dans ton esprit. Elle est parce que tu sais. Elle est nourrie par ce que tu connais de l'Évangile. Par ta compréhension et ta révélation de l'Évangile. Cette vie-là est nourrie. Elle est fortifiée. Elle est dans ton esprit. Cette autre vie-là mortelle, soumise au péché, soumise à la mort, c'est cette vie qui est dans la chair. Maintenant, il faut que la vie qui est dans ton esprit puisse maintenant prendre l'ascendant et être communiquée à ton corps mortel. Donc quand tu dis « je suis guéri », c'est ton esprit, c'est la vie de ton esprit. Tu es en santé, tu es guéri. Christ vit en toi. Tu ne peux pas mourir. La vie est en toi. Ces choses-là, tu les déclares sur la base de la résurrection de Jésus, qui t'a offert une vie nouvelle. Il y a une vie nouvelle dans ton esprit. Il y a une vie nouvelle qui est en toi. Une vie qui voit, une vie qui guérit, une vie qui libère, une vie libre des chaînes, une vie qui n'est plus soumise à la captivité de la chair. Cette vie-là, c'est elle qui libère ton corps. C'est elle qui vivifie ton corps de mort. Donc quand tu dis « je suis libre », tu parles depuis la vie de Christ. Tu parles depuis le ressuscité. Ta chair a été crucifiée avec celle de Christ. La captivité a été crucifiée. La maladie a été crucifiée. Ces choses-là sont mortes. C'est pour ça qu'il dit « regardez-vous comme morts à ces choses-là ». Elles n'ont plus de pouvoir. Maintenant, alimente ton cœur de la pensée de Dieu, de la pensée de la vie de Dieu. Regarde au ressuscité, regarde au crucifié, regarde à l'enseveli, regarde à l'évangile. C'est un regard, mais c'est un regard qui est extrêmement puissant parce que c'est la parole vivante de Dieu. Et c'est ce que on va appeler la repentance, le changement de mentalité, le changement de regard. Tu passes d'un regard axé sur toi, sur ce que tu as fait, sur ce que les gens t'ont fait, sur ce que tu n'as pas fait, à un regard axé sur Christ, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'on lui a fait, par amour pour toi. Repens-toi, repens-toi. Un fils a été donné pour que ton fils vive, pour que ton fils vive. Une mère, oh, alléluia. Jésus a dit, me voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Alléluia. Il est mort à la croix pour que la vie soit enfantée. Tu peux voir là une mère. Écoute-moi bien. Quelle que soit la mort dans tes entrailles, la semence de vie y amène la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a la vie en toi. Perds le langage de la stérilité. Perds le langage de l'infertilité. Que sur tes lèvres, la parole de vie puisse demeurer. Que ta mentalité change. Change. Repens-toi. Repens-toi. Regarde à la croix. Perds le langage de... perds cette mentalité-là. Renonce à ces forteresses-là. Or, ces forteresses-là vont être renversées par la révélation de la parole de vie, de l'évangile de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, je commande maintenant, sois libéré, sois guéri, sois affranchi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes jambes fonctionnent parfaitement dans le nom de Jésus. Que tes membres fonctionnent parfaitement dans le nom de Jésus. Que tes oreilles s'ouvrent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au nom de Jésus, je commande maintenant que tes yeux s'ouvrent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute forme de captivité, que toute forme de maladie, quelle qu'elle soit, quitte maintenant ton corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je priais cette habitude-là, faire ce que tu ne pouvais pas faire. Là, écoute, tout ce qui est acouphène au nom de Jésus, que les oreilles s'ouvrent, que ça quitte les oreilles maintenant.
dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta vie. Soyez fortifiés, soyez encouragés. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à l'agneau, gloire à ce qu'il a fait, gloire à qui il est. Au nom de Jésus. Amen.